Bonjour à tous. Alors une petite vidéo ce matin. Je suis essoufflée. Rien que avant de commencer, donc ça promet. L'infirmière est passée, m'a pris des constantes. J'étais à 8 de tension. 90 de SAT. Et fréquence respiratoire à 7,5. Ce qui est vraiment très peu. Et j'ai donc appelé la société de matériel médical qui s'était très bien occupée de moi quand on m'a installé la VNI au début. D'ailleurs, c'est grâce à eux que j'ai pu avoir l'oxygène, grâce aux examens qu'ils m'ont fait faire à domicile. Donc je les ai appelés, je leur ai dit que j'avais une fréquence respiratoire très basse, malgré que je sois sous respirateur, que malgré que mon oxygène soit branché dessus, que ma SAT n'était pas bonne. Et maintenant, je m'attendais à ce qu'ils viennent en fait, m'expliquer un peu. Mais en fait, non, maintenant ils font tout à distance. Donc ils ont réglé ma machine à distance. Ils ont mis régler l'humidification. Super, et donc augmenter l'humidification. Parce que j'ai toujours ce problème de sécheresse qui fait que je bloque en fait au niveau de ma trachée. Et que je fais beaucoup de pauses respiratoires. Malgré la machine. Et c'est pour ça que ma fréquence respiratoire est si basse. Mais là, on arrive à un chiffre inquiétant. Comme je vous l'ai déjà dit, normalement c'est 12 minimum pour un adulte. Quand on tombe à 6, on est à la limite du coma. Même déjà dans le coma. Ça dépend des personnes. Et là, je suis à 7,5. La dernière fois, j'étais à 8. J'étais remontée. Et là, c'est redescendu depuis 5 jours. C'est redescendu en flèche, en fait. Et c'est bon, d'ailleurs, ça explique d'ailleurs mon état de ces derniers jours, cette fatigue intense que j'ai. Cette difficulté à respirer la journée. Donc j'aurais même demandé, parce que j'avais besoin de rallonge et puis de lunettes, oxygène. Apparemment, ils les amènent plus, maintenant ils les envoient. Comme ça, c'est bien, on voit plus personne. Ça coûte moins cher. C'est un truc qui me dépasse complètement. Chercher toujours à faire. On ne peut pas faire de l'économie sur la santé, en fait. On va essayer de faire de l'économie sur beaucoup de choses. En France, depuis un moment maintenant, on fait de l'économie sur tout. Mais on a commencé depuis un moment à faire de l'économie sur la santé. Ce qui a dégradé complètement le service de santé, en fait, en France. Et là, je vois que ça continue. C'est quand même grave. Après, il me dit, vous débranchez l'appareil, puis vous le rebranchez, puis c'est bon, c'est à jour.
Mais on cherche pas à savoir si... à expliquer, rien du tout. À part dire, ah oui, effectivement, c'est beaucoup trop bas. Ah oui. À la limite, il me dirait, bah reste chez toi et puis attends de pas te réveiller. Je rigole, mais c'est vraiment ce que je ressens en ce moment. Je me couche avec l'appréhension de ne pas me réveiller. Parce que je sais très bien que si je descends plus bas, je ne me réveillerai pas. C'est horrible d'en arriver là. C'est horrible. J'ai fait mon injection vendredi dernier. Mes injections, parce que maintenant j'en ai 2. Alors c'est l'Exolair, il marche très bien sur mes troubles gastro-intestinaux. Ça c'est radical. Ça les arrête immédiatement. Mais pas sur le reste. Pas sur le reste. Hier, j'étais très gonflée à ce niveau-là. Mon libido est reparti en force. Et je suis épuisée. Donc je vais en rester là pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. Bon courage. Et attention à vous.